Rebonjour les amis, j'espère que vous allez toujours très très bien. Je vais terminer donc la partie Blu-ray 3D parce que je suis sur une bonne lancée et parce que j'ai eu quelques petits bons retours. Du coup, je vais clôturer cette partie pour aujourd'hui. Allez, on démarre tout de suite avec la planète des singes. Donc celui-là, c'est le Suprématie. Dans un très très beau... Allez, le steelbook est joli. La planète des singes, donc l'affrontement. Alors ça, c'est pas un steelbook, hein, c'est un... Mince, c'est un gros... je sais plus comment ça s'appelle. Ça porte un nom différent et en fait, les gens qui collectionnent des steelbooks détestent ce genre de truc. Moi, je trouve que c'est quand même assez sympa. Le Rogue One, Star Wars. Hop. Les derniers Jedi. On est toujours chez Star Wars. Excusez-moi pour les reflets, hein, mais ça, il y a toujours des reflets. Le Texas Chainsaw 3D Massacre à la tronçonneuse qui a été... celui-là, il s'est fait démonter. Pourtant, je trouve qu'il est pas mal quand même. Le Saw 3D. Donc c'est le Saw 7. Rampage hors de contrôle. Que j'ai bien aimé. Franchement, j'aime bien les films avec Dwayne Johnson. Tintin, le secret de la licorne, excellent. J'attends la suite avec une grande impatience. Le dernier Star Trek sans limite. Un petit film Geostorm qui a eu de mauvaises critiques aussi. Pourtant, je trouve qu'il est pas mal dans les films catastrophes. On a vu pire. L'excellent Tomb Raider. Excellent celui-ci. Même si c'est vrai que ça ressemble pas mal au jeu. Transcendance avec Johnny Depp. Celui-ci, je ne l'ai pas trouvé terrible. Je m'attendais à quelque chose de super. Au final, j'étais déçue. 300 naissance d'un empire. Le Point Break, qui n'a rien à voir avec l'original, avec Keanu Reeves et Patrick Swayze, qui est beaucoup moins bien, même s'il y a beaucoup d'action. Hansel et Gretel, excellent film d'action. Enfin, action, horreur. RIPD, Brigade Fantôme, avec Ryan Reynolds. Plutôt pas mal, une espèce de Men in Black, mais avec des fantômes et pas avec des extraterrestres. Ah, l'excellent La Belle et la Bête, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. J'ai bien aimé. Le Iron Man 3. Je pense pour moi que c'est le meilleur. Avec, il y avait un petit livret offert. Donc je l'ai mis dedans. Le Thor Ragnarok. Très coloré. Le Thor, Le Monde des Ténèbres. Donc le deuxième. En fait, le premier, je l'ai juste en Blu-ray. Il n'est pas en 3D. Il faudrait peut-être que je me penche sur la question pour tous les avoir en 3D. Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Excellent. Les Gardiens de la Galaxie, volume 1. Évidemment. Je trouve que les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment... ils sont excellents, quoi. Une énorme déception, le Franite 3D. Donc c'est Vampire, vous avez dit Vampire, hein, c'est le remake qu'ils ont fait avec Colin Farrell et
il est pas terrible. Hein. Pareil, Poltergeist, un remake. On peut pas dire qu'il soit nul, mais l'original reste beaucoup mieux. Excusez-moi. Le Jurassic World Fallen Kingdom, donc le deuxième. Excellent. Je suis une grande fan des Jurassic Park. Donc, le Jurassic World 3D. Donc, le premier des Jurassic World. Hop. Le Jurassic Park. Car oui, ils ont eu l'excellente idée de nous ressortir le premier en 3D. Et c'est excellent. Le voyage au centre de la Terre 3D. Alors celui-ci, donc, c'est pas de la 3D active, c'est avec les lunettes. Donc je vous ai parlé hier. Donc les petites lunettes avec un côté bleu et un côté rouge. Bon, c'est pas l'idéal, mais bon. Le G.I. Joe Conspiration, c'est le deuxième, si je ne me trompe pas. Un classique, le Titanic. Excellent, excellent film. Le Terminator Genesis. Le Angry Birds. Au début, j'ai trouvé ça à nos pour vraiment une bouchée de pain. Je me suis dit, ça va pas être terrible. Au final, j'ai bien aimé quand même. Les prédateurs de l'océan. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'adore les requins. Et le monde des requins. Voilà, en 3D. C'est magnifique. Alors, une petite édition sympa du Pacific Rim 3D. Donc, c'est le premier avec le robot. En fait, on ouvre le robot. Et dedans, il y a les CD. Enfin, les Blu-ray plutôt. Hop. Le World War Z dans une édition limitée. Donc dedans, il y a le Steelbook 3D. Il y a un Blu-ray bonus, un DVD édition. Non, excusez-moi. Il y a le combo Blu-ray 3D plus un Blu-ray, plus le DVD, voilà, édition boîtier métal. Il y a un DVD de bonus inédit. Il y a un livre, The Art of the Film, 10 cartes collector et un poster inédit. Voilà, je trouve cette édition plutôt pas mal, même si le film s'est fait un petit peu démonter. D'ailleurs, une suite était prévue, je crois, et je crois qu'elle a été annulée. Et enfin, on termine cette vidéo par des Blu-ray 3D que j'ai pas encore regardé. Alors, il y a The Snow Queen, la Reine des Neiges, mais apparemment, c'est pas l'officiel. Donc, je verrai ça plus tard. Mission Noël. Ça doit être sympa, pas encore vu également. Stalingrad. Alors, comme vous le voyez avec le petit encart, le petit prix jaune, c'est acheté à Nose. Le Divergente 3, au-delà du mur. Et enfin, on termine par Maya l'abeille. Voilà, pas encore vu non plus. Donc voilà, c'est terminé pour les Blu-ray 3D. Je pense avoir fait vraiment le tour. Je vous remercie ceux qui ont regardé mes vidéos et je vous remercie également pour vos précieux conseils. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.